Les Postos, ça devient clairement irrespirable cette série Kylian Mbappé. Après la série Neymar, la série Messi, cette fois c'est la série Kylian Mbappé, les Postos, qui va rejoindre le Real Madrid normalement aujourd'hui ou au plus tard samedi. Du côté de la Maison Blanche, on a proposé 180 millions d'euros aujourd'hui pour s'attacher les services du champion du monde français. Paris continue à négocier mais devrait accepter l'offre du Real Madrid pour éviter de voir partir Mbappé l'été prochain gratuitement. Maintenant, la question est de se poser qui sera le réel remplaçant de Kylian Mbappé. On a parlé de Robert Lewandowski, compliqué, 33 ans, le Bayern demande 100 millions d'euros. Mettre 100 millions d'euros sous un joueur de 33 ans, c'est peut-être pas la meilleure solution à l'heure du jour. Le remplaçant idéal, Erling Haaland. Sauf problème, c'est que pour l'instant, le Borussia Dortmund n'est pas vendeur. L'année prochaine, il sera disponible à 75 millions d'euros. Pour moi, c'est le remplaçant idéal et naturel de Kylian Mbappé. À voir si vraiment le PSG se positionnera dans les prochains jours. Mais dossier très compliqué vu que les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont pas très fans des dirigeants parisiens et c'est pas la meilleure entente entre les deux parties. On a parlé aussi de Cristiano Ronaldo, qui est en partance de la Juventus de Turin, mais qui est très proche de s'engager en Première Ligue avec Manchester City. Moïse Kean aurait pu être aussi un potentiel remplaçant, en attendant peut-être de retrouver un autre remplaçant idéal l'année prochaine, même si Moïse Kean est très jeune. Moïse Kean va sûrement quitter Everton et va rejoindre la Juventus de Turin, qui a apparemment une clause de rachat. C'est pour ça aussi que le prix est aussi bas. Une clause de rachat de 25 millions d'euros apparemment. Donc il pourrait être prêté avec une option d'achat obligatoire l'année d'après. J'aurais bien voulu revoir Moïse Kean au Paris Saint-Germain, mais apparemment ça ne se fera pas, même si on pense que tout peut se passer dans ce mercato, vu comment ça se passe depuis le mois de juin. Et on a parlé il y a quelques jours, les Postos, de Richarlison. Et apparemment, à l'heure actuelle, Richarlison est la priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Richarlison est ciblé pour combler l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Ses représentants et agents seraient déjà à Paris à l'heure où on parle et ont commencé à négocier avec le Paris Saint-Germain. Everton est au courant de la situation et serait prêt à le laisser partir contre une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Alors maintenant, le profil de Richarlison. Bon, c'est pas Mbappé, mais il a fait une très bonne Copa América. Déjà, il faut accepter les 180 millions d'euros de Kylian Mbappé. Ça, c'est la première chose. Après, est-ce que Paris se positionnera sur Paul Pogba, sur Camavinga, sur un autre latéral gauche? Je pense qu'un latéral gauche doit être clairement la priorité. Après, sur la Copa América, bon, il n'a pas fait non plus une très grande Copa América. C'est vraiment Neymar qui a porté cette équipe, pour moi, et surtout en défense avec Marquinhos aussi. Je ne sais pas réellement quoi en penser. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ça peut être le meilleur choix à court terme. Après, c'est un joueur qui est très jeune, qui a 24 ans, qui a des qualités, qui a aussi beaucoup de défauts. Il faudrait le voir aussi dans une très grosse équipe aussi, parce que on juge souvent un joueur, mais il faut dire que la footixerie, excusez-moi, il y a beaucoup de footix, voilà, on va dire comme ça, dans le monde du football. Beaucoup pensent qu'on est à FIFA. Moi, je pense que Richarlison pourrait peut-être être une alternative à Kylian Mbappé. Alors, c'est sûr, c'est pas Kylian Mbappé. Voilà, il faut en être conscient. Mais est-ce que Kylian Mbappé, à Everton, aurait été le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain ou de l'AS Monaco? Parce qu'à l'époque de l'AS Monaco, Mbappé, il avait une très belle équipe avec lui. Au Paris Saint-Germain, Mbappé, il était aussi très bien entouré. Et en équipe de France, Mbappé était aussi très 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 bien entouré. Ce qui lui a permis de remporter des titres, d'aller très loin en Ligue des Champions et d'être champion du monde 2018. Mais si par exemple on échange les rôles, on aurait mis Richarlison au Paris Saint-Germain depuis 4 ans, avec Neymar, avec les autres. Et si on aurait mis Mbappé à Everton, est-ce que Mbappé aurait fait mieux que Richarlison? C'est peut-être pas sûr. Parce qu'un grand joueur a besoin aussi d'être entouré pour performer et exceller. Ça, faut en être très conscient. Donc maintenant, les stats de Richarlison, ça va être intéressant aussi de les décortiquer et de les analyser. Donc il a 24 ans, il vient de les avoir. Donc il a commencé sa carrière au Brésil, à l'América Mineiro, en 24 matchs, 9 buts. Il a enchaîné une année avec Fluminense, 67 matchs, 19 buts. Il a fait une saison à Watford, pas terrible honnêtement, 41 matchs, 5 buts. Et à Everton,
En 3 ans, c'est 121 matchs, 43 buts. Et au Brésil, c'est 32 sélections, 10 buts. Bon, c'est sûr qu'il y a mieux. On va pas se mentir, c'est sûr qu'il y a mieux. Mais c'est vrai que, vu la difficulté qu'il y a à peut-être trouver le remplaçant idéal à Mbappé d'ici le 31 août prochain, Paris est obligé de remplacer Mbappé. Et pourquoi pas prendre à court terme Richarlison. Voilà. Pourquoi pas. Alors, il a un profil, certes, un petit peu similaire à celui de Mbappé, mais beaucoup moins fort, à mon avis, beaucoup moins fort. Mais c'est un joueur qui est capable d'aller très vite, de faire des passes décisives, de marquer des buts. Et je pense que de le mettre à côté de Messi et Neymar, ça peut que le faire performer. C'est un joueur aussi qui est assez puissant. Il a gagné les JO en 2021. Il a gagné la Copa América en 2019. Finaliste avec le Brésil. C'est un joueur qui se blesse très rarement, qui va très vite. C'est un travailleur. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On sait très bien que les dossiers Haaland et Lewandowski vont être très compliqués. Harry Kane, on n'en parle même pas. Et Cristiano Ronaldo est plus proche de City que du PSG. Pareil pour Moïse Kean qui est plus proche de la Juve que du PSG. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et pour moi pourquoi pas Richarlison. En plus, c'est un grand ami de Neymar. Ils ont des automatismes. Ils se connaissent. Neymar connaît par cœur Messi. Messi connaît par cœur Neymar. Richarlison, il y a une colonie brésilienne. Il pourrait très clairement, très vite s'intégrer dans cette équipe. Richarlison, en plus, c'est un joueur très physique. Très, très, très physique. Et je pense qu'il peut performer. Peut-être qu'un Pochettino aussi peut le faire progresser. Allez savoir, c'est possible aussi. C'est un jeune joueur. Son pied fort, c'est le droit. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. En tout cas, l'information principale, les postos, c'est que si Kylian Mbappé est vendu aujourd'hui au Real Madrid, et ça devrait se faire normalement dans les prochaines heures ou samedi au plus tard, Richarlison est devenu la priorité pour le Paris Saint-Germain. Il est ciblé pour combler l'éventuel départ de Mbappé. Ses représentants et agents seraient à Paris et ont commencé à négocier avec le Paris Saint-Germain. Everton est au courant déjà de la situation et pourrait le laisser partir contre une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Bon, à lire les commentaires, moi, quand je vois un petit peu l'avis des supporters sur Richarlison, on voit qu'il y en a beaucoup qui connaissent rien au football. Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup qui connaissent rien au football. Parce que pour certains supporters et la majorité des supporters du football maintenant, à part les très grandes stars, ils ne connaissent rien au football. Et c'est ça qui est assez scandaleux. Richarlison, franchement pour moi, c'est une très bonne option à 4 jours de la fin du mercato. Voilà, c'est tout. C'est le plus facile à avoir. Et il a fait de très belles performances aussi des fois avec Everton. Voilà, il a fait de très bonnes performances. Il a pas mal joué cette dernière saison, moi je trouve. Et je trouve que c'est une bonne alternative et c'est un joueur fiable. En plus, c'est un joueur fiable sur qui on peut compter. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas, 40 millions d'euros, voilà. Certes, on verra bien ce qui se passera. Moi j'aime bien Richarlison. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour remplacer Mbappé, c'est pas le meilleur choix. C'est pas le meilleur choix. C'est un joueur, certes, qui peut jouer aussi box-to-box. Enfin, box-to-box, je veux dire, au niveau de l'attaque. Il peut rentrer et foutre le feu à une demi-heure de la fin. C'est pas mal aussi. Il peut rentrer et faire la différence, oui, mais bon, c'est vrai que remplacer Mbappé, c'est tragique. Il faut trouver la méthode. C'est vrai qu'un Lewandowski ou un Erling Haaland serait idéal. Mais bon, je pense pas que ce soit possible. Faut pas gâcher ce mercato historique en se trompant. Mais je pense que Richarlison peut être une très bonne alternative à court terme pour remplacer Kylian Mbappé avant peut-être de trouver le remplaçant idéal qui pourrait être Erling Haaland dès l'été prochain pour 75 millions d'euros. Après, Richarlison, tu peux l'acheter cet été et si jamais il n'est pas très bon, tu peux le revendre. C'est pour ça qu'il faut bien négocier le salaire et la durée du contrat pour pas se retrouver encore enfermé parce que les Draxler, tout ça et tout, ils sont pas encore partis ceux-là, je peux vous le dire. Donc voilà les postos, La cible prioritaire à l'heure actuelle pour remplacer Mbappé serait Richarlison. Ses agents sont à Paris et sont en train de négocier avec le Paris Saint-Germain. Everton est au courant. Everton serait prêt à le laisser partir pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. C'est un profil qui ressemble un petit peu à Mbappé, mais en beaucoup moins fort, il faut l'avouer. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi si à court terme, ce serait un bon choix d'ici le 31 août pour le remplacer.
Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!